Bienvenue à tous sur la chaîne. Encore une fois, on fait une petite vidéo d'analyse de Métropole, le sujet de bac, le numéro 2 cette fois-ci. J'ai fait le numéro 1 sur la chaîne il y a quelques jours. Vous allez voir l'analyse numéro 2 et je suis, comme vous voyez, pas tout seul, format un peu différent. Je suis avec un prof incroyable. Il s'appelle Nicolas. Il va vous raconter alors un peu qui il est, ce qu'il fait, là où il bosse s'il veut bien. Il a une chaîne YouTube qui a décollé de manière hilarante et je vais vous encourager à aussi aller vous abonner à lui. Et tu peux raconter déjà tout ça, ça sera un bon début. Bonjour Antonin, bonjour à tes abonnés et puis bonjour parmi tes abonnés à mes élèves, Mmh. puisque effectivement j'ai eu l'occasion de parler de ta chaîne à mes élèves régulièrement dans l'année. J'aurais même donné un devoir, j'avais pris un exercice que tu avais corrigé sur ta chaîne, c'est en maths experte, un sujet bac marocain. Et Incroyable. donc je leur avais proposé d'aller voir le corriger sur ta chaîne en sortie de salle. Mmh. Donc ils te connaissaient tous. Je t'envoie un mail en disant on va faire une visio aussi pour proposer ce que tu prépares, ce que tu proposes comme préparation durant l'été, avant la rentrée en classe prépa. Mmh. Et tu me réponds que tu viendrais physiquement faire le trajet donc de Paris jusque Rennes pour rencontrer les élèves. Ah, pour tous ceux qui nous regardent, moi, s'il y a des profs comme Nicolas qui veulent m'écrire, moi, j'ai reçu un mail d'un prof motivé qui me dit on fait des exos. En plus, tu passes du temps, enfin, tu pourras raconter, mais tu passes du temps à faire des maths en plus avec ces élèves. Et tu me dis, vas-y, on leur fait une petite surprise, mais je viens direct. Moi, à Paris-Rennes, j'ai pris un train et j'étais trop content de venir en classe et de rigoler un peu avec vous. Je vous montrerai des images, j'ai filmé plein de trucs sympas. J'ai découvert la salle des profs, moi, c'était un kiff total. J'ai été accueilli ultra bien par toute l'équipe. Enfin, c'était un plaisir, quoi. Et la cantine, que tu as appréciée La aussi. cantine des profs, incroyable. Étoilé, hein, en fait, hein. Les élèves, vous avez des trucs pas bons, mais les profs ont des trucs incroyables. C'est pas vrai. Alors effectivement, tu me réponds que tu viendrais physiquement, hein, donc je ne dis rien aux élèves. Et donc lors de la dernière séance, donc effectivement, ce sont des maths en plus, car ce sont des séances du mercredi après-midi qu'on propose aux élèves Génial. euh, les, les plus passionnés en mathématiques et qui viennent faire des exercices. Alors ce seront des exercices de terminale poussés, quoi. Donc on va chercher des exercices de prépa sur le programme de terminale ou des exercices du bac marocain. Et donc je ne leur dis pas, mais je leur dis que lors de la dernière séance, ce sera une séance de colle orale type Génial. prépa, mais comme ils étaient 10 ou 11 devant moi, je dis j'ai besoin quand même de quelqu'un pour m'aider à faire l'école orale. Donc je vais chercher un Moi, j'étais collègue. caché dans un Je- placard. voilà. Et là, on ouvre la porte et ils découvrent celui qu'ils ont vu toute l'année sur Internet. Full en Antonin qui délire, arrive. attention. Voilà. Confetti, c'était incroyable. On a, C'était très on a sympa. réussi notre effet. Alors surtout que oui, j'ai fait des calls intenses, quoi, parce qu'on était à... c'était cool, hein. Je montrerai des images encore une fois, mais on était ouais, à 5 élèves chacun, donc il a fallu être speed, 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 on les a un peu bousculés, et Mm. c'était vachement fun comme expérience. Merci pour ça, donc tous les profs qui nous regardent, si vous êtes là et que vous êtes en France relativement accessible depuis Paris, vous me dites, ça peut être un plaisir d'organiser une collab, soit une collab visio, soit en vrai. Et dernier truc, avant de commencer l'analyse de ce sujet, ce que les gens attendent, tu as une chaîne YouTube, tu as des élèves ultra sympas qui t'ont aidé à la développer, en tout cas à la marketer. Tu peux raconter ça en une minute parce que je trouve ça hilarant et j'ai envie qu'il fasse la même chose pour moi. Alors, rapidement, il y a 3 ans, je mets des vidéos sur internet, sur YouTube, parce que j'ai des élèves absents qui partent en voyage et donc je veux pas qu'ils loupent les démonstrations qu'on a vues en cours. Donc j'enregistre ça vite fait, je poste ça sur YouTube, je mets ça en public et en fait, depuis 3 ans, avec un peu d'autodérision en classe, je disais, moi, bah, vous voyez, des chaînes YouTube, moi j'ai 300 abonnés sur ma chaîne, Yvan Monca. et comparé à Yvan Moka qui en a 3 millions, moi j'ai donné 300, mais ça va venir, ça va venir. Sauf que sur TikTok, il y a eu une vidéo qui a circulé de mes élèves qui disait s'il vous plaît, aidez notre professeur, il a une chaîne YouTube, c'est son rêve, etc. Ça a très bien fonctionné et la vidéo a fait 1 million de vues. Sur TikTok, c'est incroyable. Je l'ai Il y a vu, des oui, milliers, c'est trop drôle. il y a des milliers. Ah oui, oui, parce qu'en plus on voit ma surprise aussi et puis la surprise qu'ils m'ont faite. Et il y a des milliers d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à quoi. C'est ça, je vous le mets en description, allez l'encourager et voilà, ce sera Yvan Monca numéro 2, c'est incroyable. Et Non, non, non. j'ai bien rigolé quand même parce que tes élèves sont très drôles, ils sont vraiment très Respect, sympas, hein. respect pour le GOAT, Yvan C'est ça, Moka. c'est ça. Alors, sujet numéro 1, j'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne, on va analyser sujet numéro 2. Toi, étant prof de maths beaucoup plus, comment entre guillemets, légitime que moi dans le système terminal, bac, tout ça, tu as eu accès au sujet, comme les élèves en fait, j'imagine, hein, vu que tu as dû les surveiller en partie et puis tu as eu le sujet assez vite. Qu'as-tu pensé déjà de ce sujet de mercredi? Ton avis global en termes de difficulté, de surprise, tout ça quoi. Bah, donc la particularité de cette année, c'était, je trouve, hein, c'était des sujets assez denses.
dans la mesure où, ça balayait vraiment tous les points du programme. Donc on ne pouvait pas faire d'impasse, à part, le dernier chapitre qui, comme habituellement, hein, sur le dénombrement qui est pas trop abordé. Ouais. Mais sinon, toutes les parties du programme étaient abordées avec il y avait un théorème du point fixe le mardi, sans théorème des valeurs intermédiaires, et puis un théorème des valeurs intermédiaires le mercredi, sans le théorème du point fixe. Ouais. Mais après, sinon, donc proba, loi binomiale, bien-aimé Tchebyshev, géométrie dans l'espace, équadif, intégration par partie, convexité, tout, Moi, je te propose qu'on tout fasse était un là. truc. On va prendre chaque exercice, on va leur donner un rating, donc une note, prof de maths. On va faire une note chacun de la difficulté qu'on évalue dans le contexte français. Parce que, bien sûr, c'est pas la difficulté pour un prof de maths, tu vas me dire c'est 1, mais sur 5, quelle est ta difficulté que tu perçois pour des élèves qui arrivent de terme et qui se sont préparés sur les années 2022, 23, 24? Quelle était la difficulté selon toi de chaque Oui, exercice? et pour parler globalement aussi des sujets, parce que je me suis amusé à comparer le nombre de questions. Ah! Des Donc, stats, j'adore. voilà, des chiffres. J'ai des chiffres. L'épreuve du mardi, moi, je l'ai trouvée longue. Ouais, On l'a faite en temps réel avec un collègue. ouais. Et alors, il y a un chiffre comme ça qui dit qu'un prof, il doit faire l'épreuve en 2 tiers du temps accordé à l'élève. On y a mis un peu plus, on a mis les 3 heures, hein, quand même, hein, sur les Ah oui, 4, à bien faire le sujet. Et donc, on trouvait ça vraiment long. Alors, j'ai compté 37 questions mardi. c'est vrai que c'est long, hein. Il y avait 34 questions mercredi. Bon, Et alors, j'ai comparé aussi au sujet de l'année dernière, du coup, Métropole ouais, 2024, ouais. 33 questions et 35 questions. OK, donc on était quand Donc, même pas loin. ouais, on est pas loin, mais on est sur la moyenne haute le mardi. Ouais. Donc, le sujet de mardi, c'est vrai, pouvait être long. Alors, il faut aussi rassurer les gens, je pense, et les élèves qui n'auraient pas éventuellement fait tout le devoir. Je pense que, alors je ne sais pas, après, moi, c'est les commissions, évidemment, hein, qui font autorité, mais il n'est pas impossible qu'en n'ayant pas fait tout le sujet, Mmh. on ait quand même 20 sur 20. Oui, ça arrive. Enfin, j'imagine qu'ils Voilà. vont recadrer les trucs, Il ouais, y ouais. aura, ouais, il y aura sûrement un barème qui sera assez généreux au vu de la longueur de l'épreuve. OK, bon, on est à plus ou moins 10 quand même dans ce qui se fait. OK, Ouais, ouais, c'est vrai. OK. Avec, Après avec plus de difficultés peut-être oui, aussi. c'est ça. Donc, Et puis je te charrie, hein, sur les 2 tiers et tout, parce que moi sur la chaîne, je fais le kéké, j'analyse les sujets, mais je passe jamais de temps à rédiger tout. Donc j'imagine que si tu veux tout rédiger comme un élève, en effet, ça prend du temps, oui, parce qu'il oui, faut ouais, il faut tout justifier, quoi. oui. Alors, c'est parti. Exercice 1, si on regarde, partie A, partie B, de quoi on nous parle? Des gens qui viennent dans un centre multisport, super, donc tout ça, on comprend que c'est des probas. On arrondit au millième, OK. Alors, partie 1, si on regarde vite fait, est-ce que c'est pas le classique où on a des branches, de la formule des probas totales? Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière en plus de proba totale, plus un peu de, j'imagine de binomial, quoi? Non, aucune. Et, Ouais, et parfois, il y a des ambiguïtés dans les énoncés, parce que la probabilité qu'elle n'ait pas chuté, sachant que parmi, alors, est-ce que c'est une ouais. proba, sachant que qu'on demande, ou est-ce que, bon, là, il n'y avait pas, hein, l'énoncé était clair. Alors, il faut dire aussi que sur les 2 jours, aucune erreur d'énoncé, hein. Ça, c'est bien. Ouais, bravo, J'ai envie de bravo, dire bravo bon aux auteurs. Ouais. bon, oui, ouais, j'allais dire bravo, mais en même temps, c'est un peu votre boulot, donc mais oui, Ah très bah, bien. ouais, mais ça arrive. Je sais que ça arrive. OK, OK, donc ça, c'est bien. On un arbre pondéré, des trucs, une binomiale avec une moyenne, franchement, ça, aucune difficulté Voilà, particulière. donc classique. Sur cette sous-partie, partie A, je mets que c'est la partie A là, je mets quoi? 2 sur 5 de difficulté? Franchement, il y avait Oui, pas oui, trop de bah oui, soucis. oui, 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 oui. Moi, je mettrais un petit 2 sur 5. Hop, la 2 sur partie B, 5. va-t-elle nous surprendre? Alors on nous dit: «On choisit au hasard une personne», OK, on obtient la variateur donnant son temps d'attente, excellent, donc là, on est plus un truc limite continu. OK, T1, loi d'espérance, machin, destin, nin, OK. Elles sont indépendantes. On note la variateur, nanana. OK. Là, c'est un truc où peut-être qu'on a moins vu. Je sais pas ce que tu en penses, mais là, je vois, une espèce de somme de variables aléatoires, même si on va pas dans le détail des sommes de variables Mmh, aléatoires, mais on a une mmh, somme. mmh. On cherche une espérance, bon, petite, propriété de l'espérance et à l'aide de bien-aimé Chebyshev. Bon, il y a du bien-aimé Chebyshev dans Asie, Amérique, donc c'est pas non plus une surprise, mais c'est peut-être amené un peu différemment. Tu as pensé quoi, cette partie? Bah, il y a un bien-aimé de Chimichev qui porte quand même sur une variable aléatoire dont on a la variance et l'espérance. Le côté somme dans la question 3, il apparaît plus, hein. Ouais, c'est vrai. C'est du bien-aimé de Chimichev d'une variable aléatoire. La veille, le mardi, Mmh. on a du bien-aimé de Chimichev sur une moyenne. Ouais, Donc il y avait un sur n qui traînait. ouais, Le bien-aimé de Chimichev du mardi, il est un petit peu plus dur que le c'est vrai. bien-aimé de Chimichev du Donc, mercredi. ça reste ultra classique. Je vais dire moyenne de tout l'exercice 2 sur 5, quoi.
Oui. J'ai fait par partie, mais en fait, on va faire le Bon, moi, je total. mets 1, hein, je mets 1 sur 5, hein. Ah, à tous les exercices? Ok. Allez, 1 sur 5, l'exercice 1. Donc là, tous les gens qui l'ont pas réussi, ben désolé. Voilà. Exercice 2. Est-ce qu'on avait encore un QCM ou pas? Non. Le QCM. Là, je vois ce que je dis ça parce que je vois que c'est de la. Parce que je découvre en direct, hein. Je vois qu'on a un exercice de géométrie et c'est pas le QCM. Est-ce qu'on a un QCM quelque part? Le QCM, c'est sur l'analyse, ok. Oui. Donc, exercice 2, qu'est-ce qu'il avait de spécial? On a des droites, des points, ok. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Là, je vois des trucs assez classiques, bon. Non, voilà, du calcul, hein, petit 1, petit 2, du 50. calcul et on s'en sort. Ouais, pas complet. Ok, donc la partie 1, le projeté orthogonal, Ah machin. oui, j'ai aussi une remarque sur le fait que dans le sujet, du jour 2, Ouais, il y avait beaucoup de montrer que, démontrer que et on avait le résultat. ouais. Tandis que dans le sujet du jour 1, il y avait plus de données, calculées, sans qu'on ait le résultat. Ce qui est mieux. Oui, Bah, on est toujours voilà, donc le jour 2, on était un peu plus rassurés, ouais. Moi, je alors crois. faut pas dire, «Oh, il y a un prof qui a dit que le sujet du jour 2 était plus facile, que le sujet» alors on va avoir plein de remarques, plein de non, non, vous inquiétez pas, il y a des commissions derrière, il y a des bonifications, il y a plein de choses, tout se rééquilibre, il y a mais bon, c'est vrai que le sujet 2, bon, bah, voilà, hein, on était moins fatigués au sortir du sujet 2. Oui, je vois ça. Alors là, il y a un petit peu des trucs. Je vois quand même qu'il y a des réflexions un peu différentes. On a projeté en déduire qu'il n'existe aucun point M tel que SM soit plus petit que. C'est-à-dire que là, j'imagine qu'il faut réfléchir. Ça, j'imagine que c'est la distance entre H et le point. Donc j'imagine que il faut dire que ça, c'est la Ouais, distance minimale vu que c'est le projeté, quoi. C'est pas trop mal. ouais, alors le calcul des distances d'un point à un plan, bon, bah, ça, ils savent tous le faire, mais le fait de bien se souvenir que la distance d'un point à un plan, c'est effectivement, le minimum des distances qu'on peut avoir, entre un point et tout point de ce plan, bah, il faut le formuler, quoi. Bon, en tout cas, il y avait un petit truc. Donc ça moi, je trouve ça pas trop mal. Ça met un petit peu J'essaie de trouver en fait, les différences par rapport aux dizaines de sujets que j'ai vus et qui essayent de mettre un petit peu de réflexion. Là, j'essaie d'être optimiste. C'est-à-dire, il y en a une un petit peu, c'est cool. Partie B, on dit quoi? On considère un point qui appartient à CS. On a donc CM et il y a le KCS. Ça, c'était pas mal. J'ai Alors jamais vu le trop de questions comme ça. Bon, c'est donné. La question est un peu originale. Franchement, j'ai envie de dire sur l'exercice-là, juste à cause de cette petite nuance-là, où il faut un peu expliquer, et de cette question de calculatoire, mais un peu différente. calculatoire. Oui, calculatoire, mais un peu différente, je trouve, dans sa manière d'être. Ouais, je sais Mmh. pas, j'aurais peut-être mis un peu plus de difficulté, mais quel est ton jugement? Je me référais à ton jugement sur l'exercice 2. Bah, non, moi pour les calculs, moi je suis pas trop, calcul, mais donc pour les calculs, moi je mets trois sur 5 là peut-être? 3 sur 5 parce que, ouais, un peu calculatoire. Et moi, j'aurais dit 3 sur Ouais. 5 aussi parce qu'il y a un peu de nouveauté. 3 sur 5, encore une Mmh. fois, hein, quand on dit 5 sur 5, c'est ultra dur et 1 sur 5, ultra facile. Ok, donc mitigé, mais pourquoi pas. Le QCM, donc il y a vraiment un QCM chaque année. Petite anecdote que j'ai déjà racontée sur la chaîne. Je me souviens, moi j'ai passé le bac en 2007. Ma prof de maths, qui était une prof à l'ancienne, avant, bon, une femme incroyable, mais qui était assez proche de la retraite à l'époque, donc qui était un peu vraiment dure, même dans la manière dont elle nous faisait les méthodes. Elle était humainement sympathique, mais elle nous faisait des trucs vraiment carrés, quoi. Avait mais éructé de rage, parce qu'en 2007, c'était la première fois qu'il y avait un QCM qui était 100 points de pénalité. 100 points négatifs. Genre, tu sais, si tu mets un truc au pif et que t'as faux, Ouais. bah t'as moins 0,25. C'est de mécanisme désincitatif pour faire n'importe quoi, où tu fais attention à ce que tu fais. Et donc, 2007 a marqué le début d'une période noire où une réponse non lucide ne rapporte aucun point, c'est vrai, mais où en gros il n'y a pas de. Si tu dis vrai ou faux et que tu te plantes, enfin t'as pas de point négatif, quoi. Et donc, Oui, et mais en revanche, tu commences à 0 parce que je crois que quand tu oui, as des points négatifs comme ça, tu commences à la moitié des points total, je sais pas. je sais Oui, de oui, je sais pas. façon comme ça. Ah non, je crois Tu pas. vois ce que je Ah non, non, tu vois ce que je veux dire? Ah, Tu tu veux dire, tu tu peux. as 2 tu commences à 2 sur 4 et puis on t'enlève -1 ou +1. Ah, je pense. Ah oui, tu penses? Je pense pas qu'il Ouais, y avait j'ai des bien, notes ouais. négatives, mais il me semble que si, moi il me semblait que tu pouvais avoir -1. Ah bon? Ouais, Ah oui. ouais, elle a été dure, ouais. Non, non, mais au bac, je parle. Il me semble qu'au Ah bac, t'étais bon? puni. Justement, tu pouvais être puni jusqu'à 2007, les QCM étaient punitifs. Si tu faisais Ah n'importe quoi. d'accord. Bon, là, tu me diras, OK, si c'est pas justifié, il OK. n'y a pas de point, donc c'est déjà ça, mais voilà, il n'y a pas de. C'est pas vraiment un QCM, de toute façon, c'est un vrai ou faux. Voilà, c'est une anecdote comme ça, donc c'est la première fois, elle s'était vachement énervée. Nous, on était contents, on t'a dit oui, madame, mais en fait, pour nous, c'est simple et tout. Oui, non, d'accord, mais quand même, c'est honteux, je vais écrire au ministère. Très bien. Il aurait fallu plus de femmes comme elle, parce que le niveau a chuté, mais peut-être petite remontada en 2025 par rapport aux années d'avant, donc on va pas trop être négatif. Est-ce que tu as pensé que cet exercice était difficile? Donc c'était des suites, une suite ici, une suite, une fonction, ok, et à la fin, nanana, un truc de, bon, en gros de la convexité, quoi. Ok,
Est-ce que c'était compliqué? Je me rends pas compte. Alors, la suite UN, si ça avait été 1 plus n puissance 5 divisé par 2 plus n puissance 3. Ils sont Ouais, habitués, polynôme sur polynôme, ouais, ouais. on factorise par le plus grand, hein, bon. Alors là, ce sont des fonctions puissance au numérateur et dénominateur. Donc encore une Ouais. fois, ça demande à réfléchir. On n'est peut-être pas très habitué à ce genre de factorisation, mais ça se fait, hein. Là, je me suis dit, bon, mes élèves de maths expertes, voilà, ils sont habitués à aller chercher parfois, au-delà des méthodes, appliquées en cours, mais les élèves qui se sont limités à reproduire les choses faites en classe Oui. et voilà, bah, là, ça peut les déstabiliser. Bon, ok, donc un peu plus dur parce que ça peut pas être vu tout le temps, je suis d'accord. On a WN plus 1 comme ça. Ok, très intéressant. Donc elle est pas vraiment géométrique, elle est géométrique moins un truc. Ok. Mmh, tout Mon- va bien. Montrer qu'elle est plus grande que n. Récurrence, tout va bien, Ouais, récurrence, ça aucune devrait être. difficulté. Mais là, pas mal quand même, parce qu'il faut qu'il rédige une récurrence complète. Donc ok. Oui. On considère la fonction avec une courbe, nanana, on précise que t c'est la tangente, la des abscisses, ok, ça on a compris. Ok. La fonction f est convexe sur l'ensemble de définitions. Que du français, pas de calcul, pas de maths Ouais. ici. Je pense que ça va, mais alors ça peut tester les élèves qui n'ont peut-être pas compris en profondeur la convexité. Bon. Bah, c'est la phrase, de la courbe, au-dessus de ces tangentes. Alors c'est le fait d'aller chercher, vraiment sur tout le c'est l'important c'est le mot «sur son ensemble de définitions». Top. Et Voilà. encore un peu de convexité ici. Ouais, et alors là aussi, alors là, il y a 2 méthodes, hein. Donc il y en a, alors la plupart des élèves que j'ai interrogés en sortie de salle, ils m'ont dit qu'ils avaient effectivement étudié la fonction, hein. Ils Oui, étudient la fonction, les variations, ils trouvent, un ça marche. maximum, égal à 0 et puis voilà. Alors sinon, on pouvait aussi s'en sortir avec que du français, Ouais, parce qu'on sait que Hélène parce qu'on sait qu'Hélène est concave, quitte à parler de sa dérivée seconde. c'est ça. Et voilà, donc avec la concavité de Hélène, puisque la tangente en 1, c'est moins 1 plus x. C'est ça. Vu qu'on connaît Voilà, sa tangente au donc point comme ça, là, on la connaît, donc on peut s'en sortir tout de voilà. suite par Donc on convexité, pouvait aussi, ne concavité. faire aucun calcul à la question à l'affirmation 4. Ouais, ça c'est très bien. Alors, ouais, en regardant ça, je me suis dit, s'il y a des élèves de terminale Mm, qui sont un peu motivés, mm. parce que l'histoire de cette convexité et dérivée seconde, Mm. c'est pas démontré en terminale. Ah oui, Je pense même pas que en prépa, il y ait peut-être un professeur, parce que ça doit prendre 1 heure, hein, peut-être, hein, heu, qui, va faire cette démonstration et donc moi je me dis, il y a quand même des élèves, arrivés en fin de terminale qui doivent se dire, «Mais au fait, d'où ça vient cette histoire de convexité et et dérivée seconde?» Alors si ça les intéresse, ils peuvent aller voir, je leur conseille d'aller voir le sujet du CAPES externe 2022, le sujet 1. excellent. Ces 2 niveaux, alors ces 2 niveaux, c'est poussé, hein, mais un élève de terminale peut le faire et vous comprendrez enfin pourquoi on nous dit que, une fonction, concave, sa courbe est toujours en dessous de ses tangentes. Ça passe par l'inégalité des 3 pentes. C'est un sujet, intéressant à faire Génial. parce que c'est quelque chose qui ne va pas être démontré, tout au long du cursus scolaire. Alors il me semble qu'on voit l'inégalité des trois pentes en sup, je crois. Ah d'accord, Enfin, OK. celle-là, elle me dit un truc. Moi, il me semble que Ouais. je l'avais vu. J'ai pas souvenir. Est-ce qu'on fait la J'ai pas démonstration jusqu'au bout? Je sais plus. mmh. J'avoue, j'ai oublié. Bah, les gens en sup qui nous regardent, il y en a avoir quelques-uns nous diront s'ils l'ont vu ou en spé d'ailleurs. Peut-être que je pourrais mettre Sujet 1. un petit lien dans la description. Alors, exercice 4. L'arrêt d'un chariot sur un manège. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc tout de suite, on va regarder vite fait. Ok, c'est de l'analyse. On a mis que la fonction des dérivables, c'est super, on a tracé plein de trucs, ok. Ah, mais c'est... on dirait de la chimie, tu sais. Et ok, ok, Ah oui. bah, c'est ça, ils nous ont mis un peu de physique et d'ailleurs, il y a des questions à la fin où on revient à cette histoire de freinage, qui font un peu, question sciences physique. On est d'accord que là, les trois premières questions, c'est vraiment lire le graphique, quoi. Donc ça, il n'y a aucun souci. Là, on a une équation différentielle classique. Enfin, j'entends plus dans le programme linéaire, pas trop de soucis, Oui, quoi. Et le petit souci qu'ils ont mis, moi c'est un truc dont j'ai parlé, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, c'est que, ah, comme par hasard, l'exponentielle, on repère que c'est le même qu'ici. Si vous avez vu ma chaîne YouTube, vous savez que quand il y a une exponentielle ici, en gros la solution particulière c'est exactement un grand B fois exponentielle alpha t, sauf dans le cas où le alpha est le même que la solution, comment on appelle oui, ça, la oui, solution oui. homogène. Donc là, ça sent la solution particulière en at plus b fois l'exponentielle moins 0 ci t. On est obligé d'ajouter de la complexité polynomiale ici.
Parce que si on met qu'une constante, en fait, bah, là, ça va juste faire 0 égale une exponentielle et c'est pas possible. Donc si vous avez suivi Et les vidéos de la chaîne, boum, c'est tombé. Alors là, vraiment, je suis ravi. alors, en terminale, c'est guidé. Oui, on te donne carrément le polynôme qui était simple, en fait. Voilà, On te le donne, oui. oui, ok. La limite, ok. En plus, ils te font faire vraiment. Bon, ils sont sympas, hein. Ils te font faire les croissances comparées, ils te font apparaître tous les trucs, t'as même pas à réfléchir toi-même. Non, Bon, ouais, ça, c'est un peu dommage. ouais, c'est vraiment pas très compliqué. Unique solution, ok, bon. Pas bien compliqué, sens de variation, on fait un tableau, un petit TVI local, j'imagine, ça marche. Alors, la difficulté, elle est calculatoire à la partie C, question 1. Alors, on va regarder. À l'aide d'une IPP, montrer que la distance parcourue par le chariot entre l'instant 0 était donnée par. Ok. Donc, il fallait se taper ce calcul avec une IPP. Oui, donc t'avais quoi? Un premier terme qui était simple et ensuite une T. Ouais, ouais. Bon, Et ok. puis là, j'imagine les candidats, ouais, puis il y a l'écriture, fractionnaire là, bon, et puis j'imagine les candidats, ils sont à 3h30 d'épreuve là, Ils sont fatigués. ils sont fatigués et là, l'avant-dernière question, bam, des calculs, Ouais. heu, dans tous les sens, donc bon, il faut voilà. Et des 205 neuvièmes qui font mal. En fait, le problème, c'est Ouais, qu'après, on te le donne. Donc, c'est l'avantage. Tu peux oui. savoir que tu t'es planté ou pas, mais j'avoue que tu peux suer un peu à te dire, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ces fractions horribles? Ok, qu'est-ce qu'on donne comme note à cet exercice 4? Oh, bah, Il est long, donc à la limite, ça il peut. est long, c'est quand même équadif. Oh, on va mettre 4 sur 5. Bon, on est quand même content de renouer avec une certaine difficulté Yes. au baccalauréat, ce qui rend cet examen quand même digne de son nom et de son histoire, puisque les sujets, depuis, les sujets en 2000, quand il y avait eu le Covid et Ouais. cetera, enfin bon, enfin quand les épreuves avaient lieu au mois de mars, voilà. Quand les épreuves avaient lieu au mois de mars, là, on était vraiment retombé bien bas. Ouais. Et donc là, on est content de renouer avec des difficultés. On avait toujours l'impression aussi que les sujets Asie, Amérique étaient un peu plus difficiles que le Ouais. sujet métropole, et tandis que là, il y a quand même une homogénéité entre le sujet de métropole et les autres. Donc, donc ils ont remis un peu de difficulté. Donc c'est pour ça elle est là. Donc on va mettre 4 sur 5. Trop bien. On a oublié de le faire pour l'exercice d'avant. L'exercice d'avant, c'était une espèce de vrai ou faux. Écoute, il était pas si compliqué. Tu pouvais faire le bourrin quand même là-dessus, donc ça. Penser à ça, c'était pas facile pour la convexité, mais vu que tu pouvais être bourrin, je trouve quand même qu'il y avait beaucoup de rédaction, parce qu'il fallait rédiger une récurrence et il fallait rédiger potentiellement une étude de fonction complète ici. Alors pour la question 1, moi je vais mettre 3 sur 5. Ok, donc ça nous fait une moyenne de. Alors on a quoi? Du 4 sur 5, du 3 sur 5, du 3 sur 5 et du 1. Ça nous fait du 6, 7, 11. Ok, du 11 sur 20 de difficulté, donc on est proche quand même du 2,5 sur 5 en difficulté. Difficulté modérée. Bon, alors peut-être qu'on a été trop. Peut-être 2 sur 5 pour le premier. Ouais, je vois. Ok, donc un sujet de. Ouais, parce qu'il a bien aimé Chef. Ouais, donc un sujet de bac quand même. Ouais, donc un sujet un peu plus dur que la moyenne. Je le mettrais bien dans ma tier list. Attends, si tu permets, je vais mettre la tier list, parce que les gens aiment bien la tier list. On va regarder, on Voilà. va essayer de le classer. Mais alors, la tier list est affichée à l'écran. Alors comme tu vois, là j'ai le bac Maroc, j'ai pas encore. Alors vous allez, il y a plein de gens dans plein de pays francophones qui vont gueuler, genre mais qu'est-ce que tu fous? On attend toujours, genre la Tunisie, tous ces pays. Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai eu beaucoup de métropoles et de francophones à faire. Alors attendez, le truc c'est qu'à gauche, donc j'ai séparé en deux. À gauche, j'ai les sujets éducation nationale en gros, mais différents endroits pour les lycées français. Et à droite, j'ai le monde. Alors dans le monde entier, en 2024, j'avais plein de pays. Pour l'instant, j'ai que le Maroc, qui est en général le plus chaud et le plus marrant. Et là, donc j'ai mis Amérique du Nord, Asie. Enfin, bon, en gros, j'ai résumé avec des pays, des continents susnommés. Et ensuite, on peut essayer de faire du petit, voilà, 2023. Là, j'avais 2023. On peut classer 2000. Je vais refaire ça. Hop. Allez classer 2025 sujet 1 et 2025 sujet 2. Eh bien, c'est avec une grande émotion, je crois, qu'on va pouvoir mettre le sujet 1 2025 au niveau de B, peut-être, ou équivalent. Hein? Attention, c'est du même niveau que le Maroc. Sachant que voilà, je pense qu'entre l'échelle de gauche et l'échelle de droite, il faut pas oublier qu'il y a une unité d'écart. Le S ici, le S des bacs comme ça n'est pas le même que le S ici. On fait avec ce qu'on a. Alors tu me dirais, le sujet 1, tu le mets en B. L'Amérique En était B? en B-, C+. Donc je le mets en B franc. Allez, pour ça, ouais. B franc, ok. Et le sujet 2, qu'on vient de faire. Eh bien, un peu moins. Voilà, soit en C, soit voilà, voilà, voilà. Bon, bah, on est content de voir nos sujets de métropole redonner honneur au travail des élèves. Ah oui. Hop, je recadre un peu tout. B+, pour le sujet Amérique du Nord. Sujet 1,
Ça serait la première fois depuis ouais, 2-3 ans qu'on a un sujet métropole qui est plus élevé que tous les autres. Mais je Oh, il pense y a que un peu ça de va. il y a un peu de chauvinisme, hein, peut-être là-dedans. C'est ça. Bon, ça reste des élèves français, mais ouais, il n'y a pas de raison. Et enfin, il y a encore tous les bacs que j'ai pas étudiés, hein. Il y a le bac Liban qui est en général ultra dur aussi. On arrive là, donc très bonne. Bah écoute, c'est pas mal, ça fait un peu plaisir, ça donne un peu l'espoir pour le niveau moyen en France. Très bien, bah écoute, on a une belle tier list, je suis très content. Merci, je suis très honoré de participer à la tier list que je vois depuis plusieurs mois maintenant Tier sur ta list chaîne. légendaire. Mmh. Je suis très honoré aussi, c'était très sympa. Avec plaisir, vous allez sûrement revoir Nicolas parce que j'ai envie de faire d'autres projets avec lui. Donc on va sûrement faire des choses dans peut-être l'année à venir, peut-être d'autres projets vidéo. On verra ce qu'on peut faire. Alors tout le monde ne va pas Voilà, se détendre, hein. Personnellement, moi je vais faire des stages et ceux qui se sont inscrits vont bosser comme des maboules. On va faire merci. 40 à 50 heures sur 2 semaines. Vous allez voir, préparation à la prépa. Il reste quelques places. Je relance le format en plus fin août. J'ai pas encore fait beaucoup de pub pour fin août parce que bah il y a encore le stage de fin juin, début juillet qui arrive. Et je vous dis tous à la prochaine. Merci Nicolas. Merci, Bye bye. merci. Hey yo,